parle de Check-up Conférence. Et nous commençons cette année avec ce thème, mes fiançailles, mon tableau de bord. Alléluia. Mes fiançailles, mon tableau de bord. Nous avons 2 modules. Il y a ce premier module et puis le deuxième, juste après la petite pause que nous aurons. Alors j'aimerais aller vite pour que nous ne puissions pas vous prendre beaucoup de temps. Par définition, fiançailles veut dire 2 choses. S'il faut prendre des définitions simples. Premièrement, fiançailles, ça veut dire une promesse mutuelle pour le mariage. Alléluia. Vous vous entendez, vous donnez des promesses que nous nous marierons un jour. Alléluia. Et les gens les font de plusieurs manières. Il y en a qui écrivent des lettres. Bon, ça c'est ancien. Aujourd'hui, on voit, on met un genou par terre avec une bague. Ah, les filles aiment beaucoup ça. J'ai vu dernièrement, je ne sais pas si on avait payé le roulage sur le boulevard. J'ai vu des gens, les voitures se sont arrêtées. Il a fait sa demande au boulevard du 30 juin. Tous les véhicules se sont arrêtés. Le roulage a dit, Bozela, Bozela. Il a mis un genou par terre. Il a sorti une bague. Des fois, je me demande, est-ce que nos ancêtres mettaient les genoux par terre? Bon, ce n'est pas mauvais non plus. Alléluia. Mais c'est une promesse mutuelle. Tu promets à une femme, la femme aussi accepte. Vous vous promettez tous les deux de vous marier. Deuxièmement, c'est cette période qui sépare la promesse du mariage proprement dit. Alléluia. Amen, amen. Cette mise au point, elle est importante dans ses débuts. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet, premièrement, de comprendre la période dans laquelle nous sommes. Quand on est fiancé, c'est une période qu'il faut comprendre. Ça nous permet aussi de nous aider à afficher un certain comportement. Il y a des gens qui vivent les fiançailles comme s'ils étaient mariés. Alléluia. Vous êtes à peine fiancé, mais tu commences à faire tout. Lambaka, Sokolabila, Osalara Nyonso, on dirait marié. Et vous consommez même le mariage. Il y a beaucoup de gens. Bon, c'est aussi déjà près d'autres. Bon, on peut y aller. Il faudrait savoir que c'est une période intermédiaire entre la promesse et le mariage proprement dit. J'aimerais dire aujourd'hui, quand vous êtes fiancé, vous n'êtes pas encore marié. Il faut que ça entre dans la tête. Et toi l'homme, et toi la femme, vous ne devez pas vous comporter comme des mariés. Alléluia. Amen, amen. Il faut que ça entre parce que beaucoup sont en train de vivre des fiançailles impures. Parce qu'ils se disent, Nanda Kubaebi déjà. Vous n'êtes pas encore mariés. Gardez la tête froide, mes soeurs, mes frères. Ce ne sont que des fiançailles. Et c'est là que j'aimerais vous dire qu'on peut briser les fiançailles. Quand ça ne marche pas. Alléluia. Alors ne vous livrez pas totalement parce que vous êtes dans cette période-là. Alléluia. Les gens l'appellent aussi la période d'observation où on essaie de regarder l'autre. On essaie de comprendre l'autre pour savoir si on peut continuer ensemble. Et c'est dans cette optique d'observation que nous avons notre thème, mes fiançailles, mon tableau de bord. Alléluia. Mes fiançailles, mon tableau de bord. En d'autres termes, ma période d'observation, mon tableau de bord.
Vous savez, frère, le tableau de bord, c'est cet instrument qui nous permet de vérifier le fonctionnement d'un engin. Un avion, un véhicule, un bateau. Alléluia. Et si je prends l'exemple de la voiture, par exemple, quand tu mets le contact, tu n'as même pas démarré, il y a des lumières qui s'allument. Alléluia. Et ces lumières peuvent te dire, est-ce que le véhicule va rouler normalement ou pas? Alléluia. Des fois, il y a des lumières qui s'allument, qui te montrent que il n'y a pas assez de carburant. Alléluia. C'est une lumière qui s'allume. Moutou que ça n'en bien. Et bébé, mais ça a un problème à carburant. Tableau de bord avec ça. Ça veut dire quoi? Si tu t'entêtes, tu te dis, je vais quand même démarrer na kumba, okosuka, nanzela. Pourtant, fiançailles, tableau de bord, là, que déjà que non, limba, ezate, boke musikate. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Et ce sont des signaux comme ça que nous allons essayer de voir. Que des fois, les gens, à cause de l'amour, ne veulent pas prendre en compte à cause de l'amour. Nous sommes le solo ou bimi contre succès. Alléluia. Amen, amen. Ça peut te montrer qu'il y a un problème d'huile. Ça peut te promettre. Toutes ces petites choses, c'est de lumière sur ton tableau de bord. Mais quand on parle de la voiture, il y a aussi des indicateurs qui viennent dans les parcours. Alléluia. Tu sors au bimi na mutuka bien, mais tu arrives quelque part, mutuka la qui se chauffé. Tu n'avais pas vu ça au début, mais au moins que température. Et tu me sors au banane processus à Libala, mais tu te rends compte que à chauffer kanae. Alléluia. À chauffer kanae. C'est dans les parcours que tu sauras. Indicateurs comme on a 80. Comme on a 90. Il y a des femmes comme ça qui se retrouvent au début, mais au fur et à mesure, à se rendre compte, je m'en vais à lobby l'homme, pas une bataille. Il y a des choses que vous voyez dans le mariage, dans les fiançailles. Déjà dans le fiançailles, est-ce que c'est dans le mariage que tu vas te plaindre? Babé takayo déjà dans la fiançailles. Au moins, on a déjà un film dans les fiançailles. Tu es avec une soeur, au moins, on a un message moins compliqué, ils ont quota. Et c'est là que, des fois, quand on parle aux fiancés, on dit, fais attention. J'ai beaucoup aimé un homme de Dieu qui a dit, le mariage, ce n'est pas une stratégie évangélique. Le mariage, ce n'est pas l'évangélisation. Non. Il y a des signes comme ça que tu vois déjà. Et vous savez, quand quelqu'un s'entête, vous savez ce qui arrive. Mais olobi na démarrer na kumba kaka. Et kobando liama, tie koko ma jante. Et c'est comme ça que des fois les gens s'entêtent. On est en train d'évoluer, et on nous amène des problèmes à l'église. Pasteur Sambela Ponang. Est-ce qu'on a qui déjà pas signe était avant? Yozaka na 5 litres na mutuka, mais olobi na zoke maluku. Nini, papa? Maintenant, imagine-toi, mon frère Olivier, imagine-toi au Koutinga na coin, na zobenga ba intercesseur. Mutuka eza na limba te ba sambela po limbe kota na mutuka. On va te dire frère. Frère. Au moins ba makamususu, boyela kabiso na bureau. Des fois on regarde on dit mais eloko yo penza. Ata to tche Bible pembeni, réfléchis d'abord. Est-ce que vraiment il fallait comme un niveau? Alléluia.
Au moins, nous semble là parler en langue. Limbeko tanana. Et ça, c'est facile que station. Et sili. Alléluia. Il y a des choses que des fois, les gens amènent dans la prière. Je veux les gagner, j'arrache. On soit arraché nini, maman. Alléluia. Il y a des signes comme ça. Et les fiançailles, c'est pour toi un tableau de bord. Même si une voiture est jolie, une belle voiture, ce que ça n'a limba, te boke musikate. Même si c'est un beau mec, il parle bien. S'il n'y a pas de carburant, vous n'irez nulle part. Soit ça les entretien, vidange. Boke ne musikate. Le tableau te dira. Alléluia. Amen, amen. Et dans cette première conférence, nous aurons notre premier module qui a pour sous-thème la vie est dans le sang. Je ne sais si chacun a reçu ce petit papier. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Je demande au protocole de distribuer ça rapidement. La vie est dans le sang. C'est le premier check-up que nous allons faire aujourd'hui. Alléluia. Nous en aurons 2. Lisons rapidement dans Lévitique 17. Lévitique 17, si vous avez votre Bible. Pendant que je lis, vous distribuez ça rapidement à tout le monde. Si vous pouvez faire vite, maman Tété. Lévitique 17. Vous faites passer, vous donnez à quelqu'un d'autre, comme ça va plus vite. Nous prenons à partir du verset 10. J'ai la version Thompson. Lévitique 17, 10 à 11. La Bible dit, si un homme de la maison d'Israël ou des émigrants qui résident au milieu d'eux consomme du sang quelconque, je tournerai ma face contre la personne qui consomme le sang et je la retrancherai du milieu de son peuple. Verset 11, car la vie de la chair est dans le sang. Je vous ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Alléluia. La vie est dans le sang. C'est avec ce premier verset que nous allons introduire notre premier check-up. Alléluia. Ces check-up, nous les appelons les examens prénuptiaux. Alléluia. Amen, amen. Examens prénuptiaux, c'est tout simplement des examens que nous faisons avant de se marier. C'est un tout premier check-up. Alléluia. Parce que ça permet à ce que tu puisses voir si nous allons évoluer comment avec cet homme, avec cette femme. Alléluia. Vous savez, très souvent, quand les pasteurs, les parrains, les amis, les parents nous demandent de faire les examens prénuptiaux, beaucoup de couples trouvent que c'est un dérangement, que ce n'est pas important. Alléluia. Il y en a même qui mentent, qui trompent. J'ai entendu une histoire. C'était l'examen de grossesse. On ne comprenait pas. Boba l'année en juillet. Oh, 5 mois après, auto qui me doit maternité. Ah, mais pas ça là qui teste avant les balles. Comment ça? Bon, bah, grossesse mogo, il y a Android. Ils ont 6 mois, 5 mois. Vous avez application à Sika. Mais les pasteurs ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois qu'on demandait pas que ça la teste, les gens montaient. Ils sont arrivés même au niveau, comme on dit ça, diacre, diaconesse, que n'a fille a pessi au masuba, au pessi, pour être sûr. Mais bah, il y a un bazali. Il y en a qui venaient déjà avec les urines de son frère ou de sa soeur ou de quelqu'un.
On prenait souvent les urines des hommes parce que les sœurs, on ne sait pas. Amemi, Baïrine, cousin, Abi, ok, il faut aller dans la toilette pour faire ça. Elle entre dans la toilette. Abi, mis Irine, moussou, apesi. Négatif. Négatif, ça. 3 mois après, moment on est bon. Oh. Oh, il y a bota. Et les gens, souvent, ne prennent pas ça au sérieux. Mais aussi, c'est tout simplement parce que très souvent on s'arrête quand on a un examen et VIH, sida, hépatite, syphilis, la grossesse. Mon frère et ma soeur, ça va plus loin que ça. Alléluia. Amen, amen. Le petit dépliant qu'on vous a donné, nous allons utiliser ça comme syllabus dans ce premier module. Les examens prénuptiaux, c'est important parce qu'au-delà du VIH, de la grossesse, ça peut déterminer des choses de plus en plus importantes. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ça au sérieux. En dehors du sida, des MST, de toutes ces choses, ça peut déterminer, premièrement, comme on nous a montré dans notre petit dépliant, je veux dire, les antécédents familiaux. Alléluia. Amen, amen. Il y a des hommes, des femmes, mais il a des maladies héréditaires que toi tu ne connais pas. Il a des maladies qu'il a reçues de par sa naissance. Et avec ça, au yébité dans le parcours, qu'est-ce que tu vas subir, ma soeur, mon frère? Au bas la vie mobima, 6 mois en hôpital, 6 mois en anda. C'est quel genre de vie ça? Tout ça pourquoi? Parce que check-up au salaka bien. Alléluia. Et on en a cité quelques-unes. J'aimerais prendre simplement, par exemple, la cardiopathie, comme on a écrit ça, là. Une malformation du cœur. Alléluia. Ces genres d'examens, il ne faut jamais les négliger. Les examens prénuptiaux. Ça peut montrer comment cet homme est. Comment cette femme est. Quelqu'un qui a une malformation au cœur. Au Yébi déjà, tu viens d'épouser quel genre de situation? Alléluia. Mais il y a un examen on a au marango, au lignangote. Pourquoi? Parce que ce qui a un problème, liba le gozalate. Fais attention. Alléluia. Dis avec moi check-up. Alléluia. Check-up. Il y a des maladies comme ça, des maladies génétiques qui viennent de la famille. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé chroniques. Azakane est hypertendu. Il est jeune, mais Azakane est hypertendu. Un jour, on m'a mis dans le 7e ciel dans vos relations. À Koufeli Okuna. Bilenge mati tellement. Au moins, il m'a dit Alléluia. Est-ce que je peux parler librement? Est-ce que je peux parler librement? Et ça réunion à ma grange, n'est-ce pas? Du reste, vous connaissez toutes ces choses. Au tien, la 3e corde. À Matisso des moutons. À Koufi. Au comme chassé, démonter. Azarane hypertendu, boyeba quitté. Et tout ça, ce sont les examens qui montrent. Alléluia. Amen, amen. La deuxième chose que ça peut montrer, ce sont les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels.
Alléluia. Tu peux épouser un homme, une femme, qui est épileptique. Abel a une épilepsie. C'est soit traité ou non. Mais tu as vu un beau garçon, bien habillé, parfum. Il n'a ni sida, il n'a ni rien d'autre. Mais c'est un épileptique. Alléluia. Il a reçu ça. Il a des antécédents comme ça dans sa vie. C'est un épileptique. Frères et sœurs, faites très attention. Il y en a qui sont des gens qui sont des diabétiques. Mais évitez. Ce sont des choses des fois qui viennent de la famille. Mais tu épouses quelqu'un comme ça, tu sais à quoi t'attendre. Alléluia. C'est très important. On se marie pour être en paix, pas pour être intercesseur toute la vie. Il y a des moments dans le mariage, c'est vrai, des problèmes arrivent, mais il y a des moments où tu bénis Dieu Seigneur, merci, Nabala. Mais il y a prière, prière. Non. Et ça, c'est le premier check-up. Alléluia. Amen, amen. On parle des maladies chroniques. On parle des antécédents médicaux, comme on a dit en deuxième lieu. Il y a ce qu'on appelle des luxations congénitales de la hanche. Il y a des gens qui ont ce genre de problèmes. La hanche s'est mal développée. Au moins, moi, on a botami. Mais à botami avec des problèmes au niveau de la hanche. Ça se remarque souvent quand l'enfant commence à marcher. Et si ça ne se remarque pas plus tôt, des fois, quand tu arrives 30 ans, 40 ans, au moins, moi, ça comme la arthrose, problème à mi-coua. C'est venu des fois de la famille. C'est héréditaire. Alléluia. Amen, amen. Et tu te rends compte que tu es une femme qui te produit des enfants comme ça vient de là. Alléluia. Il faut faire un check-up. Il y a des gens qui ont des transfusions sanguines. Basoma makila bachaye, peut-être makila bien. Ce sont ces genres d'examens qui t'ouvrent les yeux, qui te fait comprendre. Alléluia. Amen, amen. Les enfants naissent avec des problèmes comme ça. Troisièmement, des antécédents gynécologiques. Il y a des filles, à cause de leur vie passée, elle a maintenant un problème sur son utérus. Mais yo yebite. C'est ce genre d'examen qui vont te faire comprendre et prendre des dispositions. Tel que je le dis, ce sont des maladies, ce sont des problèmes qui peuvent être traités. Ce que j'aimerais vous dire tout simplement, prenez des décisions responsables et savoir comment gérer ça. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens comme ça qui ont dans leurs organes génitaux, surtout les femmes, il y a des mutilations. Une mutilation, c'est quand les parties génitaux sont endommagées. Alléluia. Il y a un problème. J'aimerais attirer l'attention aujourd'hui à quelque chose, je me suis dit je vais en parler aujourd'hui. Quelque chose que je vois très souvent dans les réseaux sociaux. Je crois que vous-même vous allez réagir quand je vais dire ça. Quand on voit une fille avec un concombre, on pense à quoi? Hein? Aujourd'hui, au moins nous avons posté photo, vidéo, un concombre. Ça vous fait penser à quoi aujourd'hui?
À quelle ça salade? Il y a beaucoup de femmes qui se masturbent avec des légumes. Beaucoup. Bah, aubergine, bah, carotte, bah, concombre, bah, banane. Des choses comme ça. Elle te dit, non, je n'ai jamais connu d'homme. Non. Ah. Mais ça, là, bah, salade est belle. Bah, salade. Végétarienne. Il y en a qui font ces choses. Peut-être qu'il y en a même ici. Mais j'aimerais vous dire, faites attention. Vous savez, ces légumes-là, pour les produire, on utilise des produits chimiques, des pesticides. Et quand tu introduis ça, tu introduis aussi ces choses en toi. Pourtant, l'organe génital de la femme est très sensible. D'ailleurs, normalement, pour laver l'organe génital, on n'utilise pas les savons. Imaginez. Souvent, on conseille l'eau seulement. Parce que c'est très sensible. Mais quand tu fais ça, tu ne sais pas. Des fois, les examens vont montrer que moi, Sinayo, c'est vrai, n'a jamais connu d'homme. Mais à ça, la salade est belle. Alléluia. Ça t'emmène dans des choses comme ça. Il y a une étude américaine qui dit que dans un légume, dans ce genre de légumes, il y a 26 bactéries. 26. Et tout ça, tu les loges chez toi. Alléluia. Amen, amen. Et puisqu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où les gens ont pour modèle la pornographie, beaucoup de jeunes filles sont devenues des gourmandes pour travailler avec. Il faut un gros là pour que je sente. Ça peut t'amener une déchirure. Une déchirure, une mutilation, ça peut t'amener un problème. Et c'est ce genre d'examen qui peuvent te faire comprendre l'état de ta femme. Si je peux ouvrir une parenthèse, chers frères, le vagin d'une femme a 12 cm. C'est ça la norme. Il y en a qui sont un peu plus profondes, c'est vrai. Maintenant, toi, tu vas acheter toutes ces pommades-là pour que ton pénis grossisse. Au bébé, ça m'en là-bas. Il faut ça monene quand nous on a un film. Tu sais que dans les films, des fois, c'est faux. Des fois, on zoome. Des fois, quand vous voyez dans les films pornographiques, les gens éjaculaient, quantité de sperme, on les a raté, bandeko. C'est trop. Alléluia. Mais quand tu fais des examens, ça te permet de comprendre. Que dire des myomes, de toutes ces choses? Important. Quatrième, les antécédents obstétricaux. Tout ça, on n'est plus dans les sida, on n'est plus dans les grossesses. Je suis en train de vous montrer que c'est important ces check-up. Ça peut aller plus loin. Alléluia. Il y a des filles qui ont eu des grossesses avant de te connaître. Il y en a qui ont avorté. Il y en a qui ont quand même eu des enfants. Il y en a qui ont eu des problèmes. Il y en a dont le fœtus est mort dans l'utérus. Et peut-être qu'on n'avait pas bien géré ça. Alléluia. Mais maintenant, toi, tu viens épouser cette fille. Il faut faire ces examens pour comprendre son état. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas pour la rejeter. Alléluia. Mais c'est pour savoir quelles sont les dispositions à prendre. Parce que ça se soigne. Alléluia. Dis avec moi, check. C'est important. Il y a des sœurs qui n'aiment au boulot, mais à bon la motema. Tu sais, au bon la motema, mais moi, ma conséquence est quotidienne. Alléluia. Amen, amen. Et ça te permet de voir
que cette sœur, telle qu'elle est, il y a des gens qui ont eu des accouchements compliqués. Il y a des gens qui ont des problèmes comme ça. Tu te dis, ok, je vais l'épouser avec ses enfants. Je vais la prendre comme ça. Mais fais quand même ça. Il y en a qui ont eu des hémorragies compliquées. Quand tu fais ces examens, ça te permet de comprendre. Alléluia. Amen, amen. La cinquième chose, je n'ai pris que 5 parce qu'il y en a plusieurs. J'ai pris simplement pour vous montrer que c'est important de faire ça. Les examens déterminent la compatibilité des futurs mariés. Ça, nous le connaissons très bien. Alléluia. C'est l'exemple, par exemple, de cet examen qu'on appelle l'électrophoreuse de l'hémoglobine. Et le syllabus que vous avez vu. Alléluia. Quand vous avez une femme qui est AA, plus un homme qui est AA, c'est excellent. Il n'y aura pas de problème. Au bout, on a bien. Deuxième, la femme ou l'homme est AA. L'homme ou la femme est AS. Ça peut encore passer. Encore bon. Alléluia. Toi, tu es AA. Le partenaire, il est SS. Et comme vous avez moyen. Alléluia. Ça commence à poser problème. Quatrième, Yosa AS, Yepe AS. Babandolo déjà mauvais. Mauvais. Ce qui est AS, na SS, balobi, si komino bolingani, yaza SS, mususu pe SS. Bakomi nini? Tous les jours, banoke en hôpital, bana bando kufa pa mapa. Bazongi sakamai, balemba. Tout ça pourquoi? Tu n'as pas vérifié au début. Alléluia. Amen, amen. Je vous ai dit, frères et sœurs, ça nous permet à chacun de nous, ce premier check-up, d'aller plus loin. Maintenant, toi, à cause de l'amour, tu refuses tout ça. Tu refuses de vérifier tout ça. Tu te dis non. Même s'il y a tout ça, je vais quand même y aller. Je ne refuse pas, mon frère et ma soeur. Nous sommes à l'église et Dieu peut te parler, dire que c'est la femme ou l'homme de ta vie. Nous, ce que nous faisons, c'est que tu puisses avoir les éléments. Dieu peut changer les choses. Alléluia. C'est possible. Mais nous voulons tout simplement, au côté la terre aussi tout qui. Alléluia. Mais quand tu te décides, tu as tous les éléments. Tu sais, il n'y a pas que l'amour pour décider pour le mariage. Il n'y a pas que l'amour. Il y a plusieurs choses. Et nous allons voir ça dans le deuxième module. Il y a plusieurs choses. Il n'y a pas que l'amour. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais lire avec vous Ecclésiaste 12. Ma conclusion, je l'ai mise derrière le syllabus. Ma conclusion se résume en quelques petites choses. Pendant que les musiciens se préparent, nous allons prier un tout petit peu avant d'écouter le deuxième module. Nous allons aller vite. Quand vous analysez toutes ces choses, c'est qu'on a commencé depuis le début, qui est dans votre syllabus. Vous vous rendez compte qu'il y a deux choses qui nous sécurisent. Alléluia. Un, c'est confier à Dieu et marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Quand on dit aux jeunes, faites attention,
vivez selon la parole de Dieu, on ne veut pas tout simplement vous mettre des bâtons dans les roues, on veut vous sécuriser. Je disais un jour, il y a des filles qui font des calculs. Baba calculatrice à ma casse. Il y a quelqu'un qui période nae. Avec une période où je ne peux pas avoir des relations. Parce que, je disais un jour ici, et comme Mukolo Moko, ba calcule les baby. Zemipe et Koti. Et Kangamipe. Il y a des moments comme ça, toi-même te poses la question, comment ça? Ce n'était pourtant pas ma période, mais Koti. Il y a des fois comme ça. Et j'étais en train de dire, frères et sœurs, au lieu d'avoir beaucoup de calculs dans ta vie, marche seulement dans la sanctification. C'est tout. Tu es sécurisé. Tu ne te retrouves pas avec des gens. Imagine-toi, ma soeur, tu viens le jour de ton mariage. Au latirobe, na bouquet na yo. Au fandi, mais il y a un quoi bien. Bien. Imagine-toi. Il y a des femmes, on n'honorera jamais votre mariage parce que vous avez vécu d'une certaine façon. Plusieurs hommes t'ont connu. C'est pas normal. Alléluia. Garde-toi. La Bible dit, dans ta jeunesse, souviens-toi de ton Créateur avant que le jour du malheur ne vienne. Alléluia. Avant que les problèmes ne viennent, souviens-toi de ton Créateur. Tu vois le monde te donner des choses. Ecclésiaste 12, verset 1. Quand tu veux faire, souviens-toi avant que le malheur ne vienne. Avant que les problèmes ne viennent. Alléluia. Amen, amen. Parce que plus tard, okozanga libala, pona makambo sala na vie. Vous savez, il faut beaucoup de convictions. On va voir ça plus tard, hein, dans le deuxième module. Beaucoup de convictions pour épouser une fille qui a déjà des choses comme ça. Beaucoup de convictions pour épouser un homme qui a des situations compliquées. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, quand tu analyses tout ça, tous les problèmes qu'on a vus, si tu marches avec le Seigneur, au remet retrouver ma sola ba concombre, au banosa la salade, tu n'es pas dans ça. Alléluia. Tu ne vas pas te parce que tu marches avec le Seigneur. Et c'est ça ma conclusion, frères et sœurs. Ne vivez pas comme le monde vous pousse à le faire, mais vivez selon la parole de Dieu. Je dis à la fin, on ne peut avoir une vieillesse heureuse sans avoir eu une jeunesse responsable. C'est impossible. Pour qu'un jour, tu puisses vieillir calmement, sans regret, sans penser à quoi que ce soit, il faut avoir une jeunesse responsable. Parce que la Bible dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Que ça soit visible ou caché. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, conduis-nous encore dans ce deuxième module. Que par ta grâce, les choses se passent pour le mieux. Donne-nous d'être cohérents, Seigneur. Nous t'en supplions. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous acclamons notre Dieu. Nous bénissons Dieu. Alléluia. Alors nous allons commencer notre deuxième module et aller un peu plus vite pour que nous puissions vous libérer à temps. Alléluia. Le deuxième check-up que nous avons, le premier c'était les examens, n'est-ce pas? Alléluia. Le deuxième que nous avons pour aujourd'hui, parce que les jours qui viennent, on aura d'autres orateurs qui nous parleront d'autres choses, c'est important. Le deuxième check-up, c'est la vision du mariage. Alléluia. Amen, amen. Connaître la vision du mariage de mon fiancé et de ma fiancée. Alléluia.
Quand je parle de vision, je parle tout simplement de la conception. Quand on parle du mariage, lui, il voit ça comment? Elle voit ça comment? Alléluia. Amen, amen. Pour connaître la couleur qu'aura votre mariage demain, il faut connaître la vision que mon fiancé a du mariage. Lui, quand on lui parle de mariage, dans sa tête, il pense à quoi? Alléluia. Elle, quand elle pense au mariage, elle voit quoi? Vous allez vous rendre compte, frères et sœurs, que des fois, la vision prend l'ascendance sur l'amour. Alléluia. La place qu'un homme te donne dans son mariage, dans son foyer, ne dépendra pas toujours de l'amour, mais dépendra de sa conception du mariage. Alléluia. Il y a des gens, des hommes qui ne sont pas romantiques. Ils ont leur conception du mariage. Ils se disent, moi, si ce rôle qui c'est bolingo belé, en matelo na mutu. Allez, il faut gérer. Il t'aime, mais il ne fera jamais des choses que tu aimes. Des choses romantiques, jamais. À cause de la conception qu'il a du mariage. Un papa, on lui a dit, pourquoi tu ne dis jamais à ta femme, je t'aime? Il dit, je lui ai dit, je t'aime devant le pasteur. Ça suffit pour toute la vie du mariage. Il y a des filles qui se plaignent comme ça, mais non, comprenez-vous, comment tu ne peux pas faire comme les autres? Tu m'amènes un peu au resto, au cinéma. Lui n'est pas dans ça. Ce n'est pas sa conception du mariage. Lui ne réfléchit pas comme ça. Lui, dans sa tête, le mariage, ce sont les droits et les devoirs, c'est fini. Alléluia. Et ce sont des signaux que nous voyons des fois dans le fiançailles, nous le verrons. Il y a des femmes qui sont convaincues. On ne dit jamais tout à l'homme, jamais. Elle peut t'aimer, mais elle ne te dira jamais tout. Conception est libala ngwana. Et des fois, ils appellent ça la sagesse. Alléluia. Ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas, elle t'aime. Mais c'est ça la pensée qu'elle a du mariage. C'est ça la pensée qu'il a du mariage. La vision que ton fiancé a du mariage, que ta fiancée a du mariage, déterminera comment est-ce que les choses vont se dérouler. Alléluia. Et la vision vient de plusieurs choses. Amen, amen. Il y a des gens dont la vision a été forgée déjà dans leur famille. Alléluia. Déjà dans leur famille, à force de voir comment papa et maman vivaient, il se dit mariage zarandebo. Il a vu son papa donner quelques gifles à sa femme. Ah, moi si soka lobby mingi, et mon moi. C'est ça dans sa tête. Parce que c'est ce qu'il a vu. Vous savez, moi je suis né d'une famille où je n'ai pas vu mes parents ensemble. Alléluia. Je ne connais pas ça. Papa, maman, Sokaf, Ekoufa. Papa, maman et les enfants forment. Hein? Alléluia. Ce qui fait que quand je me suis marié à une femme, papa et maman sont toujours ensemble. Si papa et maman mariés, jamais inséparables. 53 ans de mariage. Bisi komoni maman mariée au moni papa. Maintenant je me marie. Quand j'ai mes prières, je vais dans mon coin. Des conceptions nanga. Ce n'est pas que je n'aimais pas ma femme, mais na mutu nanga, na posa tout le temps la moi cité. C'est ma conception. Il m'a fallu du temps
pour que je commence à prier avec elle. Même l'associé dans ma cam, des fois, il me dit, ah, mais Patrick, non, ça, le lobo. Naye bien ngoté, maman, naye bien ngoté. Nga conception, nga, mutu na mutu, tota mboka mboka. Et des fois, vous vous étonnez comme ça. Quel comportement? C'est la conception qu'il a du mariage. Ça détermine comment les choses se passeront. Des fois, ça vient de l'environnement immédiat. Les amis. Leurs propres expériences, ce qu'ils te disent. Vous savez qu'il y a des hommes à Gangela moi ce n'est qu'à liboso va master. Pour liboso va master, il faut l'accès que nous avons yanké. Pour entrer bango tant ba fan na baloba. Dans la base, il faut gérer bango. Mais tant que ça est mort fou camara. Chérie, pardonne-moi. Mais liboso va tout à petit. Ça boy. Mais tant qu'on va ensemble. Chérie, yo mon aïe, oui, na salle kapona bango. Conception. Vous avez discuté ensemble. Et des fois, c'est entre amateurs. Parce que bien tout va célibataire. Mais bon, ça pas ça va conseiller même. Des fois, je me pose la question. Il y a des gens qui sont en zunzo. Bien tout va célibataire. Mais yo tellement liboso masana. Au moins, il va. Est-ce que yo ibi li bala? Zunzo ya kosakanate. Non, il faut boy na boy. Mon pas il faut ça les boy. Moi si boy. Ah, yo pe célibataire. Au côté dans le monde on a été. Mais bimena ba tout professeur. Alléluia. Amen, amen. Des fois ça vient de l'environnement. Tu as forgé une vision et tu commences à vivre avec ta femme selon ce qu'il y a dans ta tête. Troisièmement, ça vient des expériences personnelles. Alléluia. Tu peux avoir une certaine vision, mais les expériences de la vie. Alléluia. Nous avions une bonne qui se battait. Elle avait un garçon qu'elle aimait vraiment éperdument. Bazaki na processus. Le peu d'argent qu'elle gagnait, elle donnait à l'homme et s'est dit, bon, dans le mariage, je ne veux pas apprendre à être sincère dans le mariage. Déjà dans le fiançailles, je lui donne tout. Mais le même argent, le garçon était chômeur à ça l'autre. Le même argent, ça causoa, à ce que Kolingaba Simisus. Un beau jour, à Yoki que non, le garçon a qui a Bali. Ah! Et quand tu as pi, bambongo anaraka, musoza ko pesa. Oike mutema a chapé un cadenas. Coq! Et dans sa vie, elle disait une chose, elle le disait en Swahili. Alors, l'homme, c'est le petit frère des démons, du diable. Elle disait une chose, elle dit, tu manges la chair, tu lui donnes l'os. Quand tu entends une femme dire ça, il faut lui poser la question. Il y a un moment où proverbe sous ce bima, koliana moi si koliana. Eza yondo liagi nandoki. Eza teke batuyos malia ngao yanga zandoki te. Yondo liagi nandoki. Mais à cause de l'expérience personnelle, tu as une vision du mariage. Et tu vas commencer à ton lingi mutu obando traiter ka nengwana. Voilà pourquoi la vision, il faut la connaître. Pour ne pas souffrir, il faut savoir. Alléluia. Et puis il y a des choses qui ne trompent pas, frère, sœur. Na fiançailles, tu ne peux pas voir le téléphone de ton fiancé. Verrouillé dans la carte. Bien. Mais tu gères.
quelqu'un, il a des secrets dans les fiançailles, il en aura dans les mariages. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, mais na mutu na ye, azana ba jardin secret na ye. Et des gens comme ça, facilement, ils deviennent infidèles. Nazo mituna, mama deo, et uta wapi? Que moi, si ako simba téléphone à mobile net, et uta wapi? Que mobile ako simba téléphone à moi sinaïd. Comment est-ce qu'on peut avoir des choses que l'autre ne connaît pas? Comment? Soit bozana nzela libala, soit bozana nzela libala te. Na mon téléphone moko non, ata prison Alcatraz eza verrouillé boete. Il y a même un répertoire et un contact eza na code. Donc na yebata te na répertoire na yo. Acha code na WhatsApp, acha code na Facebook, partout code. Et puis je me demande, arrêtez na ba code na nyoso ndeni. Yango na zoloba, au lieu na ba code de belé, vit seulement dans la vérité. Aux anneaux libres à l'aise dans la vie. Aux anneaux libres. Vous voyez que sanctification est ça qui toko makasi. Aux à l'aise. Okope sa téléphone na yo. Ata mwana ta. Eza ba téléphone muso awa nde tozaboye. Soto fungoli na tali kaka. Mami soko mo bimaka. Nazo ebate. Kutumura sexa na mon vidéo mo. C'est une femme qui parlait na accent ba ouest africain, elle dit ah, téléphone des garçons, c'est comme oignon. Tu vois l'oignon, quand tu regardes l'oignon, toi-même tu commences à pleurer. Le téléphone, c'est comme oignon. Tu regardes toi-même, tu commences à pleurer. Tout ça est ici. Si tu as un fiancé comme ça, il est pas déjà. Alléluia. Qui a déjà un petit souci, c'est un petit signe. Les expériences. Alléluia. Ça peut venir aussi de ce que nous voyons qui nous change. Alléluia. Amen, amen. Ça peut venir de plusieurs choses. Je ne vais pas m'attarder à ça. Le temps est en train de passer. Mais quand tu connais la vision de quelqu'un du mariage, tu peux t'engager. Alléluia. Parce que tu comprends que vous avez la même pensée. Toi, tu te donnes totalement. Parce que tu te dis, je ne peux pas avoir des secrets pour mon mari. Mais lui ne se donne jamais totalement. Yona mutuna, tu te dis, la sœur là, Nassi a décidé de robala. Mais hier, Azan a 3 personnes à gérer. Il y a des sœurs comme ça, bazar lokola ba téléphone ba plusieurs SIM. Il y a ça nyonso Vodacom, Orange. Et moi longolaka Vodacom, Mathieu, RTL. Elle est en train de gérer, mais toi tu te donnes totalement. Alléluia. Amen, amen. Quand tu comprends la vision du mariage de ton partenaire, tu sais savoir où est-ce que nous aboutirons demain. Je l'ai dit au début, na fiancée déjà ba bêta kayo. Tu comprends déjà comment ça va se passer. Il y a beaucoup d'hommes na mitu na bango moi sazaka lokola mwana muke. Faut que gérer lokola mwana muke. C'est ça la conception. Ata lingi na mutu na e, c'est comme ça. Et il marchera avec toi dans cette même vision-là. Et c'est comme ça que la vie c'est. Alléluia. Amen, amen. Nous allons voir 2 cas rapidement qui nous montrent un peu la vision de certaines personnes du mariage. Nous lisons dans Matthieu 1, 18. Matthieu 1,
18, il faut connaître la vision. Comment est-ce que lui conçoit le mariage? Comment est-ce qu'elle conçoit le mariage? Nous lisons Matthieu 1, 18 à 19. Si vous le voulez bien, je peux lire pour nous tous. La Bible dit dans Matthieu 1, 18 à 19. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur mariage, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alléluia. Amen, amen. Cette histoire, il faut rendre ensemble. Alléluia. Il faut rendre ensemble. Imaginez-moi si là-haut, je vais dire ta fiancée, te dire qu'elle est enceinte. Autour d'elle d'écrit la Bible Saint-Esprit. Tu sais, avec des choses comme ça, quand tu parles en français, quand tu es en Lingata, tu es capable de jouer. Si tu parles encore en français, on va chanter dans la. On va faire son banayo. Des fois, quand nous lisons la Bible, on saute vite. Hein. Imaginez, Joseph Azakindegeni. Saint-Esprit, je suis enceinte. Donc, dans ma phrase, autant au coco la mission, il n'a pas besoin de mal. Saint-Esprit. Alléluia. C'était un problème sérieux. Mais la Bible dit, quand il a su ça, sûrement Joseph et Sarah qui passent. Il s'est dit, je ne veux pas la diffamer. Je vois un peu comment ça se passe. Quand quelqu'un était ton chéri, il devient ton ex. Parle là sur Facebook. Jetons la statue de la mère de Bambou. Tu vas raconter des choses. Mais quand on m'a cité ma vidéo, ma audio, tu es comme tout dans la vidéo. Ici, on voit Joseph. La Bible dit qu'il ne voulait pas la diffamer. Il voulait rompre secrètement. Cette attitude de Joseph montre quelle conception il a du mariage. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté au sentiment amoureux, il est arrivé au sentiment du respect de la personne. Il y a des hommes comme ça, mes sœurs. Quand tu es avec lui, tu vois la façon dont il te traite, la place qu'il te donne, que ce soit devant ses parents, devant ses amis. Des fois dans les fiançailles, et mon ami l'idée. Alléluia. Des fois on ne remarque pas trop, on ne donne pas trop de valeur à ça. Mais quand la belle-mère posera problème, quand la belle famille posera problème, tu verras des hommes à se ranger côté famille. Mais dans les fiançailles, tu le voyais. Des petites choses. C'est vrai, il n'est pas interdit qu'il soit avec ses amis. Mais quand tu vois un homme, il est capable de dire à ses amis, écoute, j'ai rendez-vous avec ma fiancée, on se verra prochainement. C'est des petits signes. Mais quand il place ses amis avant toi, tous les jours, je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir des amis parce qu'il a avec toi. Mais tu remarques que Dieu sera toujours dans un second plan. Et ça va si. Sa conception, c'est que moi, si à ça trophée, au sujet, au tchèque en Andalou,
trophée de continuer Vinabison. Rien n'a changé. Il n'a pas pris conscience qu'il y a là. Il y a des hommes qui se sont mariés, mais ils vivent encore comme des célibataires. À continuer, on va faire 3 heures, 20 minutes, avec des bâtiments à c'est un trophée qu'il a eu. Alléluia. Quelqu'un m'a fait rire. On a posé une question à lui. Pourquoi ce type on va les ici à Kima? Quelqu'un a répondu dans le commentaire à lui. Je suis mal pour toi tirer pénalty à marquer à Tika Libosa à Kima. On va tirer pénalty. Il tire sur marqué. On est-ce qu'on va aussi c'est boulot. Alléluia. Viens avec moi, Tcheka. Quelle est la vision de l'homme que tu veux épouser? Lui, quand il te voit, il pense à quoi? C'est comme ça que tu vois dans les mariages certaines personnes, ok, à celui qui là. Ok, la peine, ça fait un mot pour l'envoyer là. Pour lui, il a acheté quelqu'un. La peine, ça fait un mot. C'est ça sa conception. Il est en si d'autres à payer. Et donc tu dois cibler ces choses. Il faut connaître la conception qu'il a dans sa tête. Joseph, lui, il a un profond respect. Il voit Marie. Il s'est dit, cette femme, je dois continuer à le même dans des choses qu'elle a faites qui m'ont blessé. Et des fois, tu vas remarquer ça, ma soeur. Là, je parle encore pour les sœurs. Je vais parler pour les hommes. Là, je parle pour les sœurs. Tu remarques ça dans les langages. Quand il te parle comment? Quand il veut t'envoyer quelque chose, quand il veut te demander quelque chose, il le fait comment? Alléluia. Quand vous avez des disputes, des mésententes, et comment la fiançaille, vous comprenez? Et c'est là que j'aimerais vous dire. Quelqu'un nous a dit, la sagesse, n'attends pas problème. Rappelle-toi toujours, Makamouni avec ta amie. Il revient souvent sur toi. Je reçois souvent beaucoup de couples. J'étais choqué plusieurs fois, j'ai rencontré ce couple-là. Et chaque fois, mon bali, ceux qui va yoganiter, ceux qui va se disputer, elle rappellera toujours. De toute façon, il n'y a déjà pas avant là. Il rappelle toujours ça. Dans sa tête, il a une conception. Et il te traitera comme ça. Mais Joseph, on vient lui dire une chose comme celle-là. Attendez-moi, je dois honorer cette femme. Même à tête au Kawana, mais je ne vais pas la diffamer. Est-ce que les fiancés sont là? Je sais que les femmes à l'intuition ont beaucoup. Quelle place tu sens avec sa gueule? Toi-même. Parce que même que la Bible dit que l'amour couvre tout, n'est-ce pas? Alors comme ça, vous ne pouvez pas bien mais c'est des choses sur lesquelles je suis en train de vous dire ça, pas pour vous séparer. Et je bénis Dieu si aujourd'hui il y a des gens qui sont venus en couple pour réviser certaines choses, revoir certaines choses. Quelle est la place qu'il te donne? Tu es conscient que tu es ici. Est-ce que vous avez la première place? Ou on te relègue la deuxième, la troisième? Il y a des sœurs à qui on rendre visite son fiancé. Le fiancé de bien que je suis en train de sortir. Viens même dans une heure. Et aux autres, même à l'assistant, il a toujours été occupé. Quand on aime, on le manifeste. Peut-être qu'il accompagne. Alléluia. Est-ce que d'abord ton fiancé, il t'amène partout? Je pose la question au Seigneur. Est-ce qu'il t'amène partout?
partout. Est-ce qu'il part partout avec? Aux arbres. Est-ce qu'il y a des endroits où il te dit non, là, toi tu restes, je vais aller seul? C'est sa conception. C'est sa façon de voir. Je voyais au cas, moi, au Komanini, Rido Anda. C'est quoi aussitôt qui, comme on a dit, le mariage ouvre les yeux aussitôt. Mais la fiancée, comment on a dit déjà? Tu voyais ça? Quelle est la place qu'il veut donner? Alléluia. Comment il te traitait? Quel était le langage qu'il utilisait pour te parler? Alléluia. Amen, amen. Et ce sont des choses comme ça. Joseph, en faisant ça, il montre qu'il veut valoriser sa femme. Vous savez, je dis femme, et on a dit femme ici parce qu'à l'époque juive, quand les gens s'entendaient pour les fiançailles, c'était déjà considéré presque comme le mariage. Presque. Et quand on rompait, ça on dirait le divorce. Regarde seulement le jour où tu as fait une erreur. Il a réagi comment? Vous savez, mes soeurs, je vais vous donner une astuce pour connaître un peu les hommes. Alléluia. Moi, je t'aime et puis à le lever, je t'aime. Tu es bien habillé, puis à le lever, tu es bien habillé. J'en ai mon bébé, les donneurs de bottes à la bus, la bus. Mais c'est, quand tu parles avec ton fiancé, de quoi est-ce qu'il parle d'habitude? Parle-t-il des projets des fois? Parle-t-il d'organiser certaines choses ensemble? Pendant la part, je t'aime, je t'aime, je t'aime. En dehors, je t'aime. Alors, il parle de quoi d'habitude? Quelles sont les choses qui l'intéressent d'habitude? Ça te permet de connaître cet homme. Vous êtes fiancé, Abani n'est pas faire, mais il ne te dit pas. Pourquoi il ne t'a pas dit? La conception n'est pas là. Même ça va moi si, mais pas les pénés, mais que basi. Maman, c'est pas le mari, donc ça ne peut pas réussir. Et tu as des petits secrets, des petites choses. Si tu es fiancé, commence à me voir tout ça. Qu'est-ce qu'il me dit souvent? En dehors de je t'aime, en dehors de tu es bien habillé, qu'est-ce qu'il te dit donc? Vous parlez de quoi? Permet de comprendre. Cet homme, il avait une certaine attitude vis-à-vis de sa fiancée. Papa l'a noté. Mais il lui donne déjà la place qu'il faut. Il lui dit déjà, oui, que la fiançaille est comme tableau de bord. Déjà, votre relation peut déjà vous montrer comment elle va la vie de vos âmes. Déjà, vous pouvez déjà commencer à me voir. Alléluia. Le temps passe très vite. J'aimerais parler maintenant aux hommes. Pour les hommes, je vais dire. Lisons aussi notre attitude, celle d'une femme. Nous sommes dans 2 Samuel 25. 2 Samuel 25. Nous allons lire aussi 2 versets. Et non, 1 Samuel 25, excusez-moi. 1 Samuel 25. 2 à 3. 1 Samuel 25, 2 à 3. La Bible dit, il y avait à Mahon un homme qui avait ses activités à Carmel. C'était un homme considérable qui avait 3000 moutons et 1000 chèvres. Or, il se trouvait à Carmel pour la tente de ses moutons. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était un homme et une femme de bon sens et fort belle. Mais l'homme était dur et mauvais dans ses actions. Il descendait de Canaan.
Alléluia. Vous savez, des fois quand je lis ce passage, d'un côté tu es une femme de bon sens, à côté tu es un fou, un méchant. Qu'est-ce qui a convaincu? Et c'est là que je dis, bah si vous avez vous êtes forte. Moi c'est comme le fiancé les niveaux de métal. Mais aligné la taille. Mais puis son bouton moi et puis maman boy. Nous les hommes. Mais la femme elle va supporter. Je vois ce dessin animé La Belle et la Bête. Qui a suivi La Belle et la Bête? Il n'y a que la femme qui peut voir la beauté dans la bête. C'est une bête. Mais quand on a mis sur la vie, non. Il y a quelque chose. Il y a quoi? C'est une bête. Alléluia. Et quand tu vois ces choses, on dit une femme sage, intelligente. Mais je comprends que Moutouazan Bakagnon sautait. Alléluia. On dit que c'était un homme d'affaires. Peut-être qu'il était fort dans les affaires. Peut-être dans la planification, il était fort. Mais il était mauvais, méchant. Mais il réussissait dans cette affaire. 3000 moutons et 3000 chèvres. C'est beaucoup. Si on doit calculer aujourd'hui, alléluia, une chèvre coûte combien aujourd'hui? 100 $. 150. Multiplié par 3000. Hein? Ça fait 300 000 $, n'est-ce pas? Si on multiplie par 2 avec les moutons, disons qu'il avait 600 000 $. Il n'est pas pauvre. Alléluia. Et à l'époque, ça valait encore plus parce que bon, ça pouvait encore produire, il y a des choses qu'on pouvait vendre. Alléluia. Peut-être c'était ça aussi qui avait séduit la femme. Mais un jour, David, il a faim, il envoie un message à Nabal. Nabal a son petit malou à Mabé. Et David se décide d'aller tuer, d'aller massacrer Nabal et toute la famille. Et c'est Abigail, sa femme, qui les a sauvés. Alléluia. Un des serviteurs, elle a dit à Abigail, oh, il est patron à Bisson, à Naliboma. Donc si tu ne réagis pas, Bisson tout bon. Elle a pris son courage en main et elle est partie. Elle arrive. Elle dit à David, David, elle a fait des paroles. Elle dit à David, David, bientôt, tu seras roi. Quand tu seras roi, tu vas regretter d'avoir versé les sangs inutiles. Alléluia. Elle a tellement parlé à David que David Moutema et quitta. Là que j'aimerais offrir une petite parenthèse pour préciser quelque chose. Mes sœurs, d'où est venue cette habitude? Quand tu es avec quelqu'un, il faut qu'il te prenne en charge pour tout. Et où tu vas? Mafuta, Minerval, Crédit, Loba. Et où tu vas? J'aimerais te dire, ma soeur, c'est un danger. Loba. Parce que l'homme qui te donne l'argent, qu'est-ce que tu vas lui refuser? Je crois que maman a vu son bazar à la salle. Est-ce que Kaleza qui n'est pas? Je bénis Dieu pour la femme que Dieu m'a donnée. Elle ne m'exigeait jamais rien. Quand elle a tellement dit, anniversaire, ça là quand même. Il y a ça qui m'ont validé. Mais il y a un message déjà. Ma fête n'a eu anniversaire les ans de juillet. Mais le premier jour, on dit déjà message. Prépare-toi. Mon incroyable. Alléluia. Et où tu vois, puis ma soeur Nanga, et où tu vois? Bonjour à Kosenga et au Koboya.
Alléluia. Amen. Oui, je sais qu'il y a des garçons, parce que la chiche, ma camarade, parce que c'est la camarade. Ah, ma frère, ça va pas pour ma classe, mais ça rappelle cadeau. Je vois un message dans WhatsApp, cadeau, ça. Mais ne soyez pas à un niveau. Tout, il faut nyonso. Est-ce que fiançailles, vous avez fiancé pour avoir de son monde, tu vois, donc avec un monde. Est-ce que c'est ça le but de votre fiançailles? Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'un jour, dans le mariage, il te rappellera tout ça. Aussi pour comme moi, ici, moi, ce n'est pas. Est-ce que vous n'avez jamais entendu ça? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Les filles, soyez sincères. Quand quelqu'un n'a rien, est-ce que vous allez l'aimer? Soyez sincères. J'aimerais vous dire, mes soeurs, ce n'est pas tous les jours qu'on épouse un prince de Dubaï. Ce n'est pas tous les jours. Mais on peut épouser un pauvre, binomo bundi, beaucoup riche. Mais yo c'est la ramoutoua, il y a un cheval, il y a peine, il y a un film. Alléluia. Amen. Amen, amen. Non, ma soeur, tu n'es pas là pour demander l'argent tous les jours à ton fiancé. Bino, mi balé voto sur sa université. Moutou monte à Moussa. On s'en bon moi. Nous sommes ici dans la Kimbo. Donc toutes mes copines, c'est l'endroit. Moi aussi, amène-moi tel endroit. Quand on aura l'argent, on fera ça. Mais pour l'instant, on n'en a pas. Merci papa. Alléluia. Amen. Pour ça, il y a ma surprise. J'ai vu quelqu'un qui m'a fait rire. Anniversaire d'un vie foufou. A-t-il bougé dans le gâteau dans la Alléluia. Amen. Ne soyez pas ce genre de personnes. Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes, même dans le mariage, elles refusent d'être en intimité avec son mari parce qu'il n'a pas d'argent. Mon frère, une femme qui te valorise quand tu n'as rien, Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui sait se débrouiller pour t'aider, Amen. Il y a beaucoup qui sont là. Je ne refuse pas, les hommes doivent prendre des responsabilités. Mais ça va avoir un featuring. Comment on a payé la vie, chérie? En tout cas, je me suis battu. Je suis allé déposer ton CV quelque part. Tu as fait ça. Quand tu vois une femme faire ça, elle a la pensée de venir bâtir. Abigail voit que son mari a gaffé. Elle dit non. Avant que notre modèle ait un bon madame, tout gérer dans le récit là, donc on peut ça après. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la réunion en famille, nous allons discuter. Vous discutez pour l'organisation animale. Hein? Quand on te dit non, famille à moi c'est le but, on s'en a fait tel endroit. On le dit non, moi je n'ai pas les moyens pour ça. Ok, fiancé là il est mon corps. A gagné la semaine, yo ça la cabo. On lui a soutanga. Mais on saute à l'heure et voilà. Il y a pas si. Il y a pas si. Tableau de beau le pouvoir. Mais ça t'est libre. Alléluia. Amen. Puis encore, il
qu'il y ait une panne sexuelle chez l'homme. Alléluia. Ce genre de femmes, parce qu'elles ne trouvent pas des choses chez vous. Alléluia. J'aimerais dire, fiancé homme, toi qui es là, si tu as une fiancée qui ne sait pas vivre dans les contentements, tu as un problème. Parce qu'il faut la satisfaire. Tu vas commencer à mentir. Mais yo sommes en haut, nous allons continuer là. Là, je ne suis pas en train de parler de petits copinages, de petites choses. Je parle des choses sérieuses, le mariage. Dans le mariage, il y a des hauts et des bas. Alléluia. Amen. Si la joie ne viendra que quand il y a des hauts, qu'est-ce que vous allez faire quand il y aura des bas? Donc, on a passé Moussoussou, Azobi Mana directeur Naye, pour le côté chômage. Il y a un bon moteur. Il y a un bon moteur. Alléluia. Cette femme, elle voit la faiblesse de son mari. Alors, non, je vais l'aider. Je n'ai pas dit que ma mère, lobby ma mère. Fiancé, tu es là? Garçon. Baza. Comment est-ce que ta fiancée réagit quand tu es dans le monde? Anniversaire dans l'équipe, les gens ont fait capoter. Ce n'est pas que il y a mauvaise foi, mais mon année, elle réagit comment? Loba, vraiment. Garçon, tu es là? On est là. Quand tu lui dis, non, bon, à transporter, elle réagit comment? Alléluia. Comment est-ce qu'elle réagit quand tu lui dis ça? Ça te permet de voir quel genre de personne. Alléluia. Frères et sœurs, je ne suis pas en train d'encourager les paresseux. Et les hommes qu'on appelle communément Maboko Flambeau, je n'encourage pas ces gens. Amen. Parce que l'amour, quelqu'un a dit d'ailleurs, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Parce que sa fiancée ne lui a pas donné un cadeau d'anniversaire. Ça, on va lui prendre le coup. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, c'est l'équilibre, frère. Mais ce moment où nous doit pencher côté mon quoi, il y a un problème. Alléluia. Abigail se rend compte que son mari a des lacunes. Il a une grande sagesse. Elle n'aime pas les éléments. Elle s'approche de David. Mais ce n'est pas le genre de femme qui couvre les bêtises. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'elle a calmé. C'est le genre de femme qui est capable de venir te dire, chérie, je n'avais dit que au sein qui m'avait fait. Une femme qui sait te dire ça, alléluia. La Bible dit, Abigail est rentrée à la maison pour parler à son mari. Pire encore, tant qu'on ne met pas mon bal, il y a mon bal à son mère à ma sang. Ma soeur, c'est ce que j'ai dit. Vous voyez quand il me sort en masse, ça n'est pas le biomoni. Et là, on y est dans ma sang. Ton ado plus fort, mais il y aura ma sang. Non, elle a une vision, elle sait. Il y a un moment, je peux parler à mon mari.
certain. Quand tu es une femme comme ça, Oui, papa. alléluia. Yes. C'est vrai que tu es en tort, mais elle sait reconnaître que lui, c'est l'autorité. Alléluia. Elle ne te dévaluera jamais. C'est quelqu'un au contraire qui t'aidera à évoluer dans la vie. À mon lacune nayo. Pourquoi tu n'as montré que le français? Ça montre. Pourquoi il y a pour ça? Pourquoi Sungaï l'a évolué? Dans ma conception, beaucoup de femmes ne font plus ça parce que belle. Ça n'est là pas pour quand on va la première question déjà. Maman conception est baby. Non, je ne peux plus faire ça pour elle. Voilà pourquoi c'est important de prier et que Dieu te montre la personne. Amen. Alléluia. Amen. C'est une femme, ça je prie juste un exemple, qui est en train de montrer comment est-ce que on peut concevoir le mariage. On peut réfléchir sur le mariage. Je vois il n'a rien. Je vois il n'y arrive pas. Je vois que c'est difficile. Mais je m'approche de lui, je ne me moque pas de lui. Je l'aide. Je le soutiens. Il n'y arrive pas. On travaille ensemble. Il a échoué. Je l'aide. Alléluia. Je ne l'expose pas devant les gens. Et même quand je dois lui reprocher. Il y a des sœurs, vous avez un fiançailles. Mais ma phrase, je montre avec moi, toi-même, tu le sais. Ma phrase, mais on met dans mon cara. Alléluia. On met dans mon cara parce que Oligui est mini. Alléluia. Mais quand tu vois une femme qui sait vivre dans les contrats, qui sait t'orienter quand il y a un problème, qui sait te soutenir, elle a une vision de bâtir, de construire. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, le temps est largement passé. Je pense que nous continuerons dans un autre moment. Laissez-moi conclure par rapport à ces choses. J'aimerais dire que je vous ai exposé tout ça, pas pour que vous puissiez vous séparer, pas pour que vous puissiez vous méfier les uns des autres. Alléluia. Pas que vous puissiez prendre des positions mauvaises, non. C'est premièrement pour déceler les petites lacunes qu'il y a. Alléluia. J'ai donné l'exemple du véhicule. Si tu te rends compte que moi, des pays carburés, pour qui la station de carburé, on peut continuer. Alléluia. Bon, selon les ensemble, il y a telle chose dans mon endroit. En tout cas, dans cette la route. Arrangez. Alléluia. Parce que c'est possible. Même les maladies dont j'ai parlé au début, on peut prendre ça en charge. Alléluia. Ce n'est pas automatiquement un motif d'abandonner parce que j'ai dit, nous sommes à l'église. Nous avons un Dieu qui parle. Il peut avoir un problème de compatibilité, mais Dieu te dit c'est lui ta femme, c'est lui ton mari. Il sait pourquoi. Alléluia. Mais ce que j'ai voulu aujourd'hui, et pendant tout ce temps où nous allons traiter de ce sujet du tableau de bord, c'est pour que vous preniez des décisions responsables et averties. Oyez dit déjà que non, yé azaboui, je sais comment faire, comment fonctionner avec lui. Et nous verrons ça plus tard. Il y a des choses pour lesquelles, fiançailles, il faut ici. Alléluia. Personne n'est parfait, n'est-ce pas, frères et sœurs? Nous ne pas des défauts, mais ça a des défauts. Je peux te dire, sans être prophète, il faut souffrir. Sans oser vivre, je donne un exemple. Oser vivre un amour. Vous êtes fiancé. À la vérité de l'amour, tu as déjà un problème. Tu as
un homme. Yo moko au testament plusieurs fois. On ne connaît pas le nom. Tant on ne connaît pas le nom. Donc ça fait une semaine à cause de Insiste. Oyokamo mingi, au monde on peut mingi. Mais comme on disait à l'époque, au gorgé à moi. Il y a des choses qui sont des défauts. Personne n'est parfait. Vous allez gérer, vous allez évoluer ensemble dans les couples. Alléluia. Mais il y a des choses, Oyo, il faut que je vais donner cet exemple. Tu es avec une soeur qui est infidèle. Na fiançaille déjà. Alors la soeur va film. Tu continues pourquoi? Au moins il a posté photo la ville, a posté la photo de la Moussou. On se voit dans mon paix normal. Alléluia. Personne n'est parfait, mais il y a des choses, nous verrons ça dans l'autre module, les choses qui peuvent t'amener à rompre les fiançailles. Alléluia. Que les fiançailles s'arrêtent. Et quand ça s'arrête, ça sera même avec notre bénédiction. Nous bénissons la rupture des fiançailles. Parce que nous avons vu quelqu'un qui ne peut pas mourir les fiançailles ici. Donc, il s'est collé. C'est la vie, ça n'a délivrance. Est-ce qu'on dit que la rupture, nous sommes ça délivrance? Nous le verrons dans notre module. C'est pour ça que c'est mieux de vous inscrire et de laisser votre numéro. Vous aurez nos notifications plus tard et vous serez au courant de l'évolution. Frères et sœurs, j'aimerais que vous soyez avertis. Alléluia. Que vous puissiez voir les choses en face. Et quand vous décidez de vous embrasser, vous changez comme aux yeux comme en bas. Tu prends toute ta vie, le billion de l'autorité morale et à Finanga. C'est sur le gauche, le gauche. Tu sais, c'est une grande décision, ma soeur. Et tu ne peux pas donner ta vie à n'importe qui. N'importe qui ne peut pas être ton leader, ton chef. Alléluia. Amen, amen. Et c'est la même chose. Tu ne vas pas encore amener dans ta destinée, cher frère, n'importe quelle femme. Alléluia. Amen. Ne regarde pas seulement la beauté. La beauté, à un certain moment, s'arrête. Quand il y aura 2, 3 maternités, les boumouza qui plaquent comme à Michelin. Alors, ceux qui ont travaillé dans la beauté, on veut coller là. Tu deviens un potentiel infidèle. Un potentiel adultère. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, laissez-moi terminer par une dernière observation. Dans les fiançailles, on n'a pas de relations sexuelles. Alléluia. Insiste. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Les lots, il va de belles bases à la pression. Tu vois un homme comme ça, c'est un problème. Mes soeurs, quelqu'un qui ne sait pas se contenter, il sera adultère dans les mariages. On n'apprend pas à être fidèle dans les mariages. On devient fidèle déjà dans les fiançailles. Insiste. Amen. Jour où le voyage, avec 2 semaines, aux athées, on va nous comme tout peut. Il y a un moment où la vie est belle, batika na kisangay. Oh kisangay ni basi bazana kito. Eza kito côté. Aoumeli akangi ah. Quand tu as un homme qui te demande toujours le sexe dans les fiançailles, ce n'est pas bon. Pasteur Olivier, aujourd'hui il y a même des sœurs. Ma sœur peut Nicolo est comme compliqué. Sauf qu'on touchait à comment on parle. Loba. Loba papa. Insiste.
La famille tourne, c'est le monde à l'enfer. Parce que on ne sait pas à décider et la main là tu comprends que aux cadeaux non en bas. Penalty. Aujourd'hui, il y a des sœurs comme ça. Ma frère, lui, c'est bien, il va payer moi pour la sœur, il va payer moi. Voilà qui c'est Babylone. Alléluia. Vivez des fiançailles pures. Soyez fiers. Alléluia. Soyez fiers. Vous autres ensemble, mais soyez fiers. Vous avez maté. Vous avez yanké. Alléluia. Qui a encore d'ici 5 ans, 10 ans.